Bonjour Capricorne, on va voir ensemble votre guidance sentimentale après avoir vu votre guidance générale. J'espère que vous allez tous bien. Avant de débuter votre guidance avec mes deux oracles Love Code, Smoothie in Love, et après nous verrons encore autre chose, enfin encore un éclaircissement avec l'oracle Shirazade, je voudrais vous faire une annonce, oui c'est cela, une annonce. Saga Voyance s'appelle désormais les oracles de Brigitte. Tout cela pour mettre en lien, en adéquation avec mon site Les Oracles de Brigitte. Je voudrais faire une annonce aussi. Ceux qui regardent ces vidéos sur Image de l'âme, puisque je vais mettre encore cette vidéo sur Image de l'âme, pour tous ceux qui me suivent sur Image de l'âme, d'autres me suivent sur Saga Voyance, maintenant les Oracles de Brigitte. Eh bien, je vous invite de plus en plus à aller vous abonner les Oracles de Brigitte parce que il se pourrait que dans quelques temps, je ne mette plus de vidéos sur Image de l'âme. Alors, si vous voulez encore me suivre, écouter mes voyances, mes guidances, eh bien, je vous invite à vous abonner les Oracles de Brigitte. Je vous remercie de tout cela. N'oubliez pas aussi de mettre des pouces, c'est important pour le référencement. N'oubliez pas de commenter, j'aime bien répondre à vos commentaires, je vous en remercie. Je vous remercie de vos retours. Et puis, eh bien, pour ceux qui désiraient une voyance personnalisée, un rendez-vous privé, pour répondre à des interrogations ou avoir des éclaircissements, eh bien vous pouvez me contacter, me téléphoner. Mes coordonnées sont dans la vidéo et sous la vidéo. Voilà, alors on va commencer en 5 cartes avec Love Code qui parle du langage des fleurs. C'est un oracle que j'ai fait sur le langage des fleurs. Voilà. Voilà. Des fleurs, encore des fleurs. Voilà. Et ensuite nous verrons avec Smoothie in Love également en 5 cartes. On va voir un petit peu votre état d'esprit, les difficultés ou les obstacles que vous pourrez rencontrer. Peut-être on va parler, on va donner des conseils, on va voir ce que les cartes nous disent pour parler du futur. Puis il y aura des réponses, une réponse j'espère à votre questionnement et peut-être un éclairage supplémentaire. Alors je suis désolée, c'est pas facile d'avoir de la lumière. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'essaye d'avoir le plus d'éclairage, mais bon, voilà. J'espère quand même que vous verrez les cartes, je vais faire de mon mieux. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, qui avait la lune en Capricorne. Allez, on va prendre 5 cartes. Nous avons le chrysanthème qui est la constance. Voilà. Alors, je vais peut-être avancer un peu pour que l'on voit les cartes. Dans le chrysanthème qui est la constance. Nous avons pour les Capricornes la rose rose, qui est un serment d'amour. Voilà, la rose rose, le serment d'amour. Alors sur chaque carte, il y a le nom. Sur la fleur, il y a le message, le langage de la fleur, le langage amoureux de la fleur. Le gardénia, c'est l'amour caché. Voilà, l'amour caché. Et nous avons une citation amoureuse encore sur la carte. Et là, nous avons le pétunia, la trahison. Voilà. Et encore une carte. Voilà. Et on va prendre donc la pivoine, confusion des sentiments. Voilà, la pivoine, confusion des sentiments. Voilà. Alors, ceci fait, maintenant je vais prendre 5 cartes avec mon autre oracle Smoothie in Love. Voilà, on va prendre 5 cartes de Smoothie in Love. Alors, si vous voulez des renseignements sur le prix des oracles, si vous voulez eh bien, vous faire plaisir ou faire un cadeau, pourquoi pas, à l'annonce des fêtes bientôt. Eh bien, vous pouvez me contacter à contactbrigittecrespo@gmail.com. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne qui avait la lune en Capricorne. C'est un peu ambigu parce qu'en même temps, il y a une certaine constance. Ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Et puis, bon, il y a quelque chose de caché, un amour caché pour certains, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, des choses qui sont cachées et que vous aimeriez sûrement éclaircir. Alors, on va voir cela. Nous avons Smoothie in Love. Alors,
Vous, c'est ce que vous voulez, hein. C'est être dans cet amour constant de douceur, hein, de smoothie in love. Nous avons un dénouement, une solution qui pourrait être apportée face aux difficultés, hein, sachant qu'il y a des serments d'amour là. Et c'est ça le dénouement. Il y a de la joie quand même, hein, la joie qui est là, qui est installée tout de même. Même si c'est un amour caché, vous apporterez de la joie. Une union. Une union, concernant une union, on avait la trahison, voyons cela, et nous avons l'intelligence. Voilà, l'intelligence. Alors écoutez, bien vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de douceur, vous surfez un peu sur une certaine vague amoureuse. Hein. On vous dit qui prouve son amour au quotidien, hein, il est écrit là, qui prouve son amour au quotidien n'a pas besoin de la Saint-Valentin. Alors bon, j'ai un mauvais éclairage, c'est pas facile de le voir, mais il est écrit avec cette constance du chrysanthème qui prouve son amour au quotidien n'a pas besoin de la Saint-Valentin. Alors il semblerait que vous, Capricorne, vous, bien ça se passe bien, hein, vous n'avez pas besoin peut-être vous-même de prouver chaque jour que vous l'aimez, hein, ou même vous n'attendez pas simplement des paroles d'amour, mais vous attendez, vous êtes dans l'acte, dans le fait, dans l'action, et pour vous, eh bien, vous surfez un peu sur cette envie. Voilà, l'amour est là. L'amour est là, c'est un peu... Bon, ça pourrait paraître peut-être pour l'autre un peu routinier, mais pour vous, ça vous va. Hein. Vous n'avez pas besoin d'offrir des fleurs à l'élu de votre cœur, de faire plein de manifestations. Non, vous êtes sincère, vous êtes dans la constance de votre vie, de votre amour pour l'autre. Et voilà, et bien c'est cela. Alors, quels seraient les obstacles? Il n'y a pas trop d'obstacles. Il semblerait que, bon... alors si, ça pourrait être cela justement, parce que bon, s'il y a cette idée de serment d'amour avec la rose rose, il semblerait que peut-être ce soit la solution. Si jamais vous êtes dans cette idée que bon pour vous c'est acté, il n'y a pas besoin de se manifester régulièrement dans ses sentiments, eh bien il semblerait que si vous avez des difficultés, eh bien c'est peut-être justement en redisant votre amour, en faisant des serments, en offrant peut-être des fleurs, pourquoi pas, qu'il y ait un dénouement si de l'autre partie, dans l'autre partie, eh bien il y a comme une lassitude, des inquiétudes et peut-être des choses que vous ne voyez pas. Alors faites attention quand même, malgré le fait que bon pour vous il n'y a pas donc le besoin de la Saint-Valentin, eh bien il y a quand même l'idée que bon eh bien en amour on a besoin quand même de temps en temps de ranimer la flamme, voilà. Parce que l'amour c'est quoi? C'est la joie, c'est la tristesse, c'est écrit là, vous voyez, les serments d'amour c'est cela. Alors peut-être ranimer la flamme pour ne pas que cette flamme s'éteigne, ce serait un peu cela. Alors, quel serait le conseil? Eh bien, si cet amour est caché, dans le sens que vous ne le manifestez pas, peut-être il faudra dévoiler cet amour. Alors, vous avez plutôt envie, vous auriez peut-être plutôt envie d'un amour discret, voyez. Eh bien, peut-être vous devriez peut-être manifester davantage encore. Le conseil, c'est cela. Peut-être exprimer davantage votre amour, exprimer davantage vos sentiments, c'est cela. Mais il y a l'idée aussi pour certains qui vivent une relation cachée. Là, je suis obligée, voilà, ça ira mieux, enfin, si on veut, hein, parce que c'est pas facile, l'éclairage. Enfin, je vais l'arranger tout ça. Vous voyez, je vais vous remontrer les cartes parce qu'il y a un problème d'éclairage et c'est pas facile. Voyez. Alors, on en revient à ça. Il y a une idée de se manifester, de manifester l'amour, de manifester la joie. Voyez, il y a une idée peut-être de sortir de la routine, d'être, comment pourrais-je dire, d'être dans la discrétion. Il y a un moment où si vous voulez sauver votre amour ou si vous voulez peut-être manifester votre amour caché peut-être à une personne et qui ne le sait pas, eh bien le conseil ce serait pour retrouver la félicité, la joie voilà, le bonheur, la joie, l'expression, eh bien ce serait peut-être de manifester cela, de dire son amour davantage, de le manifester, parce qu'il y a pour des personnes qui sont peut-être en couple et il y en a d'autres qui ne sont pas en couple et qui sont un peu dans l'ombre et qui ont des difficultés. Et là, j'essaye encore qui ont des difficultés à dire leur amour, à manifester leur amour. Et c'est peut-être cela
qui vous est demandé de faire. Vous voyez, de sortir de oui, moi j'aime, j'ai pas besoin de le dire. En gros, c'est ça. Hein. Et surtout si vous avez un amour caché pour une personne et qui ne le sait pas. Alors c'est peut-être le moment, eh bien, de le manifester de différentes manières. À vous de voir ce que vous allez faire pour manifester cet amour. Alors la réponse, bon, pour ceux qui sont en couple, j'ai la carte de la trahison. J'ai la carte du pétunia. L'amour est un grand boulevard du mensonge et la carte de l'union. Alors peut-être que pour certains, il y a des difficultés. Et c'est là qu'il va falloir que vous vous mettiez en chemin. Il y a des mensonges autour de vous. Si vous vous sentez trahi, alors que vous, au fond de vous, vous êtes sincère dans vos sentiments, dans votre attachement, eh bien, pour resserrer les liens, hein, pour retrouver cet équilibre déjà en vous et l'équilibre avec l'autre, eh bien, peut-être il va falloir demander la vérité, en tout cas demander une communication vraie, hein, parce qu'on est dans l'idée qu'il y a des non-dits, des choses qui ne se disent pas, et c'est peut-être tout ce qui est caché, tous ces sentiments qui sont peut-être entremêlés de doutes, de confusion aussi, puisqu'on a quand même la confusion des sentiments, eh bien, ce serait peut-être le moment, hein, d'aller dans cette voie, hein, d'équilibre affectif. Hein. Et pour retrouver cet équilibre, il va falloir passer par l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est une réflexion, c'est parler aussi dans la finesse. Alors la confusion des sentiments, est-ce pour vous, est-ce pour l'autre? Il se pourrait que vous-même, vous soyez perdu un peu dans vos sentiments, si vous vous sentez incompris, parce que cette trahison là pourrait être aussi de l'incompréhension. Hein. La trahison, c'est aussi lorsqu'on ne voit pas que tout ce que l'on fait pour l'autre, même si cela est discret, eh bien n'est pas ressenti par l'autre et n'amène pas à un retour quelque part. Voyez, il y a une incompréhension dans une situation un peu compliquée, beaucoup de confusion, et là il va vous être demandé, eh bien, de communiquer avec intelligence, peut-être d'exprimer vos sentiments davantage, et même si vous avez l'idée qu'il n'y a pas besoin d'exprimer les sentiments parce que vous pensez qu'ils sont là, qu'ils sont intacts, qu'ils sont sincères et qu'ils sont durables, tout est fragile, hein, justement l'amour. Hein. L'amour unique, explicite, capitonné d'une tendresse prolongée, il faut vous exprimer, on pourrait dire que c'est cela, pour vous Capricorne, il faut que vous vous exprimiez dans vos sentiments, déjà avoir une clarté sur vous-même, en vous-même par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir, pour pouvoir les exprimer. Peut-être êtes-vous trop dans le retrait, vous ne vous manifestez pas assez, eh bien peut-être c'est cela que l'autre demande, hein. L'autre demande cela, que vous lui disiez tout simplement ce que vous ressentez. Alors on va voir tout de suite quelques cartes avec... alors comment je fais là? Parce que je voudrais que vous voyez toutes les cartes, mais c'est pas facile. Alors on va faire comme ça. Et je vais prendre quelques cartes donc de... Voilà, parce que là j'aimerais que vous voyez les cartes, mais j'ai un éclairage qui n'est pas facile. Il fait gris, il pleut bergère, hein. Voilà, donc je suis obligée de mettre de la lumière. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc on va voir maintenant avec Scheherazade un petit peu bien ce qu'il en est sur le plan sentimental pour vous Capricorne. En ce qui concerne mes oracles, je vous invite bien à aller voir la présentation qu'il y a sur les oracles de Brigitte, mon site. Je vous invite aussi à aller voir, si vous avez un moment, les vidéos de présentation que j'ai faites sur Love Code et Smoothie in Love. Voilà, vous avez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo, les réseaux sociaux, si vous allez voir tout cela également. Et bien sûr, je vous invite à aller voir votre guidance générale qui est déjà en ligne et vos ascendants, votre signe lunaire. Alors, Capricorne, donc pour novembre 2021, dans cette confusion, dans ce manque peut-être de communication, de clarté en vous-même également, hein, parce que c'est peut-être cela aussi, le fait que vous ne soyez pas assez clair en vous-même, vous ne pourrez pas être clair dans l'expression de vos sentiments. Peut-être qu'il va falloir faire un travail là-dessus. Alors, Capricorne, on va prendre 5 cartes. Nous avons donc la carte du printemps. Voilà, la carte du printemps. Donc le printemps parle toujours bien sûr de renouveau, hein, de choses qui bougent, de choses qui avancent. Nous avons la carte de la sultane de Dinar. Alors on va voir un petit peu qui est cette sultane de Dinar, hein,
Voilà, hein. On est dans le matériel avec les dinars, dans le concret. La sultane de Cobra, aïe, 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 là, il y a deux sultanes qui s'affronteraient, on dirait. Nous avons le harem. Alors là, ça devient un peu compliqué, là. Mais on va voir cela. Peut-être que ce n'est pas si compliqué que ça. Et le 3 de coupe. Alors, on va voir cela ensemble. Il semblerait quand même qu'il y ait comme une idée de choix, de renouveau et peut-être de deux personnes dans une relation. Mais on va voir aussi, parce que ça peut être aussi une façon d'évolution, hein, dans ce mois de novembre vous concernant. Alors, eh bien, le printemps, bon, bien sûr, on est toujours dans cette idée de renouveau, mais le printemps, c'est aussi là où la nature arrive à son terme, dans le sens qu'elle explose, qu'elle donne ses plus belles fleurs, hein. Voilà, c'est la nature qui s'éveille, et ce printemps pourrait être associé dans votre tirage, pourquoi pas, à la passion et à l'amour. En tout cas, c'est cela. Le printemps, c'est la passion et l'amour. Mais aussi, on est dans l'idée de la graine qui germe, et ce serait peut-être pour certains une maternité. Alors, une maternité, ce serait peut-être un amour qui prend toute son ampleur, toutes ses formes, comme le ventre d'une maman, hein, qui est prête à donner le fruit de ses amours. Il y a l'idée donc d'un amour qui pourrait commencer à grandir, mais aussi peut-être pour certains cette envie d'avoir un enfant, cette envie bien de donner à son amour un fruit, hein, le fruit de l'enfant qui pleure. C'est une lame qui est radieuse. On est quand même dans l'idée de printemps, et vous êtes quand même dans un état d'esprit comme cela, hein. Il y a beaucoup d'intrépidité, d'envie quelque part d'avancer, hein. Il y a une idée d'arriver à une certaine maturité de votre relation amoureuse, ou peut-être pour ceux qui sont célibataires, d'arriver à une certaine maturité pour vous-même, et peut-être arriver pour les célibataires, je le redis encore, ceux qui sont à la recherche de l'amour, à la rencontre de cet amour qui pourrait vous faire devenir parent, pourquoi pas, hein. Voilà, si c'est ce que vous recherchez dans le couple. Alors, il y a quand même deux sultanes, et nous avons deux sultanes, une sultane de dinar, nous avons une sultane de cobra. Alors, il se pourrait avec le harem qui est là. Le harem, c'est un lieu de rencontre, ça pourrait être un lieu de sortie, hein, pour vous, où vous pourriez rencontrer ce printemps, ce renouveau amoureux également pour certains, hein. Et dans cette idée, eh bien, de harem, il y a peut-être une amie qui pourrait vous accompagner, hein, une amie sincère, une amie généreuse, quelqu'un qui peut vous aider, vous soutenir dans votre quête amoureuse, ou c'est peut-être pour messieurs aussi l'idée que vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, ou même pour mesdames, dans une sortie, dans des rencontres, dans un lieu de réjouissance, c'est bien deux personnes différentes, une personne qui serait un soutien pour vous, et une autre, une sultane de cobra, qui serait une femme peut-être qui travaille sur son intelligence, mais qui est plutôt dans les manigances, hein. Alors, là, il y aurait peut-être un choix à faire entre ces deux personnes, mais ce pourrait tout simplement que vous soyez accompagné aussi dans des sorties avec une personne, une amie, pourquoi pas pour certains, mais vous pourriez faire des rencontres plus ou moins agréables. Et ce harem, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce harem, c'est le lieu, voilà, le lieu de rencontre, le lieu de bonheur, de musique, de plaisir. Vous voyez, c'est là où peut-être une fête, un anniversaire, pourquoi pas, hein. Et il y a une idée avec les sultanes, donc de festivités où vous pourriez tomber amoureux, pourquoi pas, pour certains, pour les célibataires notamment, d'une personne dans une rencontre comme cela. Et il y aurait peut-être aussi là différentes rencontres entre une femme plus complice qui pourrait être une amie, qui pourrait après une amitié qui pourrait évoluer, pourquoi pas un amour, et puis des personnes un peu plus contrariantes. Je dirais que cette sultane de cobra qui n'est pas très honnête, qui n'est pas très sincère, à vous de faire le bon choix, mais il y a une idée d'avoir une envie de renouveau. Alors par rapport à tout ce que j'ai dit, la confusion des sentiments pour les couples par exemple, vous pourriez peut-être aussi, pour certains qui sont déjà en couple, avoir, pourquoi pas, dans des sorties, des rencontres encore. Et là, c'est à vous de voir un petit peu, eh bien, comment cette coupe de l'amour, comment vous voulez progresser en amour
parce que là, il y a quand même l'idée des 3 coupes qui vous parle de réflexion. On vous dit que le temps joue en votre faveur, qu'il vous faut faire preuve de patience, et même pour ceux qui sont en couple. Si vous avez des difficultés dans votre vie affective, vous pourriez rencontrer des personnes, mais ce serait peut-être ou des rencontres quelque peu hasardeuses ou des rencontres éphémères. Alors c'est à vous de voir au fond de vous comment vous voulez faire évoluer votre vie sentimentale, notamment pour les couples. Il y a pour ceux qui sont en peine, qui sont seuls, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ou pour ceux qui sont un peu en difficulté dans leur vie affective, qui ne savent pas comment, justement, qui sont dans cette confusion des sentiments dont on a parlé, eh bien il serait peut-être le moment de mettre les choses à plat. De toute façon, ce 3 de coupe, c'est une progression naturelle où il ne faut pas avoir de précipitation, il ne faut pas faire s'emballer les chevaux, je dirais. Il y a des solutions pour trouver l'harmonie dans votre couple, il y a des solutions pour trouver l'harmonie dans votre vie sentimentale. C'est un peu le breuvage de l'amour, la solution, l'élixir de l'amour. Et il y a une idée avec le printemps, eh bien, que le renouveau va arriver dans votre vie, que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné. Le renouveau va arriver, oui, vous allez faire peut-être des rencontres, oui, vous êtes un peu perdu, oui, vous vous sentez trahi, oui, vous vous sentez incompris, mais c'est à vous à faire aussi les démarches pour montrer vos sentiments, pour vous mettre en avant peut-être, pour trouver des solutions. Les choses vont avancer naturellement, pas de précipitation, le printemps est là, le printemps arrive, le renouveau sera là, peut-être la période est un peu difficile en novembre, là, on rentre dans une période sombre, je vous invite d'ailleurs à aller voir un petit peu la guidance sur Halloween, parce qu'on est avec cette rentrée dans la période sombre, où il faut attendre peut-être bien comme la terre, que le travail se fasse, peut-être sans qu'il soit manifesté, mais il vous appartient quand même, si vous voulez conserver votre amour ou si vous voulez rencontrer une personne, de faire le point en vous pour mettre bien des mots sur vos sentiments, pour les affirmer, pour les montrer. Et si vous avez un amour caché dans une rencontre d'une personne que vous avez déjà rencontrée, une personne que vous pourriez rencontrer lors de sorties, eh bien à vous de faire le point, mais pas de précipitation, parce qu'on vous le dit bien, c'est le remède prend son temps, la nature prend son temps, les saisons sont là, elles passent l'une après l'autre, il vous faut faire preuve de patience et le temps va jouer en votre faveur si vous travaillez bien votre terreau intérieur, vos sentiments, votre personne. Voilà, c'est un très très beau tirage. Je vous félicite, vous Capricornes. Je vous souhaite le meilleur en amour et aussi dans toutes vos activités, vos projets pour ce mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Soyez dans la joie, la félicité est là. Soyez dans la joie, c'est l'allégresse du cœur qui vous permettra de trouver des solutions. Justement, les solutions, elles sont là. Vous allez les trouver. Il n'y a pas de peine à avoir. Et puis cette union, cet attachement pour certains qui vous tient, eh bien, c'est important de le travailler dans l'intelligence du cœur. Si vous avez besoin de cette douceur, eh bien, elle est là, elle est en vous, elle est autour de vous. Il suffit que vous y goûtiez et que vous acceptiez, eh bien, de la partager. Merci infiniment, je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye bye.